Salut à tous, c'est Parle Foot. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Tricato Show. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas tourné, mais bon, on espère que cette fois-ci c'est reparti. Je suis toujours en compagnie de Mohamed et Maxence. Salut les gars. Salut Antoine. Salut Antoine. Salut à tous. Ça va. Ça va. Tranquillou, hein. Ça va, tranquille. Bien, ça se Ça passe fait bien. du bien de reprendre. Cette Ouais. vidéo, ça faisait un moment. C'est vrai, Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas repris. Ah bon Deux ou 3 semaines. Plus, un mois, moi, je Un dirais. mois, Un plus. petit mois, hein. Un petit mois, ouais. Un mois. Donc aujourd'hui on va parler de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Le tirage a eu lieu aujourd'hui et hier pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et ensuite on reviendra rapidement sur, on fera un bilan des 5 premières journées dans les différents championnats européens. Donc on peut démarrer. Et c'est parti. Donc on peut commencer par la Ligue des Champions. Ouais. Donc le tirage au sort a eu lieu hier soir avec des groupes pour Marseille, Rennes et Paris. On va y revenir dans la vidéo au fur et à mesure. Donc, je propose qu'on commence par les différents clubs européens et on finisse par les 3 clubs français à la fin. Ça va. On va commencer par le groupe A Mhm. avec l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich, le Lokomotiv de Moscou et Salzbourg. Mohamed, tu vois qui les deux premiers de ce groupe? Bah, en soi, je pense que ça va être pareil. Je vois plutôt Bayern et l'Atlético s'en sortir. Mhm. Deux grosses équipes qui ont joué la précédente Ligue des Champions et qui ont fait. Bon, Bayern ils ont gagné quoi. Mhm. Donc, Bayern déjà sûr et l'Atlético. Je mettrai Bayern 1. Ouais, Bayern 1, Atlético 2. Ouais, je pense que je suis d'accord aussi. Et après en 3, tu mettrais quoi? Moi, je mettrais Salzbourg. Ouais, pareil. Salzbourg aussi. Le Lokomotiv Moscou en dernier. Ouais, voilà, c'est Je ça. pense aussi. Ensuite, on attaque le groupe du Real avec donc le Real Madrid, l'Inter, Shakhtar et Mönchengladbach. Un groupe assez, je trouve assez bien, assez équilibré. Il y aura de très beaux matchs, je pense. Et donc, vous voyez qui vous sortir de ce groupe? Le Real 1. Mhm. Et après. Mais qui, rappelle-moi? Inter, Mönchengladbach et Inter Shakhtar. 2, Inter 2, Shakhtar 3. Et toi, Max? Moi, je vois premier Real, Ouais. deuxième Mönchengladbach, troisième Inter et quatrième Shakhtar. Il a le même groupe que moi, j'en dis pareil aussi. Bah ouais, moi je vois Paris parce que je vois pas l'Inter passer. Inter, il bégaye. Enfin, après, cette année, c'est cool, on passe à un cap, comme ils ont recruté. Ouais. Je ça se trouve, cette année, ils peuvent passer. Mais Mönchengladbach, très bonne équipe. Après, à voir cette année, mais ils ont un peu de mal au début. Allez, on passe au groupe C, on va le passer, on va le garder pour après. Le groupe D avec l'Ajax, Oh. l'Atalanta, Liverpool Ah, c'est beau ça. Hein. Et Midtjylland. et Midtjylland. Ça, c'est, je pense, le plus beau groupe de cette Ah, Ligue ça des va être Champions. joli à regarder ça. De très beaux matchs, je pense. Mais même si on a déjà à peu près l'ordre, je pense. Moi, deux premiers. Donc du coup, je verrai Liverpool premier, je Moi pense. aussi. Deuxième, je verrai l'Atalanta. Moi aussi. Troisième, Ajax. Pareil. Et quatrième, Midtjylland. Moi, je suis mitigé à Atalanta Ajax en vrai. T'as regardé Atalanta leur début de saison? Non. Ils ont joué 2 matchs à l'extérieur, ils ont marqué 8 buts. Ils ont gagné 4-2, 4-0. À voir après en Ligue des Champions, mais voilà. Ils ont bien réussi l'année dernière. Je pense qu'ils peuvent réussir cette année. Ils sont sortis contre Paris la dernière. Ça va, ils avaient fait un bon parcours. Hein. Je pense qu'ils Et tu vois quoi, toi, Momo? Je vois pareil, mais je sais pas, j'étais hésitant entre Ajax et. Parce qu'après, Ajax, Atalanta. ouais. Tu verrais qui en deuxième? Si t'as un truc à décider comme ça maintenant, dans l'instant. Ah, l'Atalanta, parce qu'ils étaient. Ouais, voilà. Pareil. Ils sont montés derrière. Sauf que le groupe E, on va y revenir après. Groupe F, Groupe F, qui est moins glamour quand même. même si ça chance, ça va jouer comme cette série. Ouais. ce groupe. Dortmund, Bruges, Lazio et Zénith. Ah, c'est plus calme, hein. Comme groupe. Je Mais pense moi, je vois Dortmund numéro 1. Dortmund 1, ouais. Après, tu vois qui, toi? Moi, je pense que je vois Zenit 2. Parce que Lazio, je pense qu'ils vont lâcher la Ligue des Champions. Je sais pas, je les vois pas aller très très loin. Parce qu'ils n'ont pas un gros effectif. Lazio, ils ont un bon 11, mais ils n'ont pas un gros effectif. Donc, moi, je verrais plus Zenit 2. Ah, moi, non, Lazio. Lazio? Ouais. Moi, je verrais Dortmund. Mhm. J'hésite entre Bruges et Lazio. Je mets deuxième Ah ouais, Bruges. carrément. Ouais, Bruges. Bruges. Ouais, vraiment Bruges. Ah, les Belges, ils sont pas. Mais si, Bruges, si. C'est une bonne équipe, mais il va peut-être aller chercher une 3ème place, je pense. Mais pas une deuxième. Je pense que ça va batailler, je pense. Ouais, deuxième Bruges et après À voir, troisième après, à voir, Zénith et quatrième. Je sais pas ce que veut Bruges cette année. Après, c'est dur d'en parler maintenant. Maintenant, parce que- ça déjà jusqu'au mois de février. Ouais, voilà. Après, Le groupe G, voilà, le groupe G, c'est Messi vs Ronaldo. Le groupe tant attendu. Bon. Barcelone, Dynamo Kiev,
Ferencvaros. Et Juventus. Bon, on a déjà les 1 et 2. Juventus Barcelone. Ouais. Juventus 1. Hein. Moi, je vais à Barça. Moi, Voilà. moi, déjà, écouter. déjà, je vois Juve premier, Ouais. Voilà. Barça deuxième, Hmm. et après troisième Dynamo Kiev et quatrième Ferencvaros. Kiev 3, Ferencvaros 4. Ils prendront des points entre eux. Ils vont essayer de galérer. Et maintenant, on va passer au club français. Club français, On le dit groupe encore Paris. Marseille Valbuena. On dit encore Paris d'abord. Allez, Paris, Paris. Istanbul, le club de Raphaël, Dembaba, Skrtel, etc. Manchester United, Paris Saint-Germain, Leipzig. Ça va, joli groupe aussi. Tu vois quoi, Momo? Je vois Manchester United sortir premier du groupe. Et bon, après, moi je suis en anti-PSG, donc je vais pas dire PSG numéro 2. Ouais, mais c'était objectif. Objectivement, normalement, PSG il devrait passer numéro 2. Ouais, quand même. Là, je suis pas d'accord. Paris premier, Ouais, moi aussi. deuxième Jamais Manchester. Non, pas moi, Manchester. Ah, arrête, non, tu peux pas dire dans ce groupe. Jamais de On verra, on verra. On verra, mais- Je les mettrai 3. Premier PSG, deuxième Manchester, Ouais. troisième Leipzig. Et quatrième Başakşehir. Ouais, voilà. Non, moi j'aurais Leipzig 2. Je pense Moi, Leipzig. moi, peut moi, être Manchester meilleur. United Ils ont du premier, mal, United. Leipzig PSG 2. United, J'espère Leipzig. Je pense United va avoir du mal, je pense. On va passer au groupe de Rennes. Hmm. Où là, L'Europa League Group. C'est un peu ça. C'est un peu quoi ça. Chelsea, Krasnodar, Rennes et Séville. Alors pour moi, je peux commencer. Déjà, je vois. Je voudrais Séville 1. Chelsea. Chelsea, ils ont fait un gros recrutement, c'est pas pour rien. Le temps qu'ils se mettent en route. Je vais être ambitieux. Moi, je dirais Ils sont Chelsea, poussifs. Ils sont poussifs. Je vais être ambitieux. Je vais mettre premier Chelsea, Je vais dire Rennes. deuxième Rennes. Ah, quand même. Séville, il va falloir les bouger, Séville. Oui. Mais il est fou celui-là. Rennes deuxième. Rennes Mais t'es deuxième. fou, toi. Troisième Séville et quatrième Je Krasnodar. croyais que t'allais mettre Séville dernier. Ah non, non, non. Oh, c'est pas. S'il y a une équipe que Rennes, s'il y a une équipe que Rennes peut sortir, ce sera Chelsea, ce sera pas Séville. Hein. Séville, il va être impossible à bouger Séville. C'est les premiers coupes d'Europe. C'est mon Oui, premier. oui, mais moi je le dis, moi je te réponds. Séville, pour moi, ça va être finir 1. Chelsea 2 à la bataille avec Rennes et Krasnodar 3. Même si je pense que Krasnodar peut gêner. Pas de bataille. Krasnodar peut gêner le club de Rémi Cavilla. Tu vois quoi, toi, Momo? Moi, je vois Chelsea premier, deuxième Séville. Ouais. Et Rennes qui passe voilà, contre. Donc Krasnodar. Ouais. Ok. Mais à noter qu'avec la troisième place, il peut se retrouver en Ligue Europa. Quand même. Très bien placé, Ligue Europa. Voilà. Marseille, voilà. City, groupe C, City, Olympiakos, Marseille, Porto. Que vois-tu, Momo, dans un groupe là? Qu'est-ce que je vois sortir en premier? Je Je pense qu'on est vois tous d'accord. City. Hein. Oui, voilà, City. Voilà. Et en deuxième, en vrai Porto. Hein. Pas Marseille. Pas Marseille en Ligue des Champions. C'est bon, ils ont leur étoile, mais c'est bon. Après, la suite. Et il restait qui? Marseille, Olympiakos. Marseille Olympiakos, moi j'ai bien envie de voir ce match. Et en vrai, je mettrais Marseille troisième quand même. Je suis anti-marseillais. Je suis anti-marseillais à fond. Mais là, ça va être très très compliqué. Parce que déjà, ils n'ont pas de doublure. Mais après, ils ont pas perdu de joueur non plus. Hein. Merci. Il est insolent. Il est insolent. L'insolence. L'audace. Quelque chose en fait. Vas-y, vas-y. Déjà, ils n'ont pas assez d'effectifs sur le banc, je trouve. Déjà, de jouer tous les 3 jours, ça va être compliqué pour Marseille. Parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de jouer tous les 3 jours. Donc, du coup, je vois City premier, deuxième Porto comme Momo, troisième, je vois Olympiakos et quatrième Marseille. Fini? Ouais. Je peux parler? Ok, donc Marseille, ils ont 6 matchs de Ligue des Champions à faire. Ils vont mettre l'effectif, l'équipe type en Ligue des Champions, je pense. Moi, je dis City 1, Marseille 2, Olympiakos 3 et Porto 4. Porto 4. T'as vu Porto cette année? C'est bancal Porto cette année. L'entraîneur il a sauté. Hein, c'est un peu bancal Porto cette année. Ou Porto 3, ou ça a jamais le Porto. Je pense que Marseille a un coup à jouer, je pense. Pas la Grèce. Hein. Je pense que Olympiakos va finir 3 ou 4. Olympiakos quatrième.
Je pense que des fois, c'est pas gêné. Moi, j'aimerais Ça bien. dépend s'ils ont du public ou pas. Oui, En tant que Lyonnais, j'aimerais bien un 0 pointé pour Marseille. Ils font pas 0 points. Un petit 0 pointé. Il serait content, Momo, lui. Je pense qu'ils passeront quand même. Ok. Je pense qu'on a fini pour la Ligue des Champions. Voilà. On voit ça Ligue Europa. Il y a le Rapidement. tirage aujourd'hui. Rapidement, un peu Ils viennent de tomber. On peut parler rapidement des gros groupes. Ah, on va pas tous les faire. Hein. Non, c'est Ligue Europa. Il y en a 12. Ah, Il y en a 12 voilà. groupes. Alors, Rapidement, les groupes. Tout de suite moins intéressant. Arsenal, un groupe facile. Ils jouent des Suédois. Nice, ça va, ça peut. Nice, ouais, ça va, Nice. Nice, ça passe, c'est des Leverkusen. Oh, les Merci, Leverkusen quand Shiva. même. Ouais, mais c'est le plus gros du groupe. Ah, Après, t'as Herbert Shiva. c'est longtemps les duels Leverkusen. là. Herbert Shiva et Slavia Prague. Attention à Prague, qui ont été très bons l'année dernière en Ligue des Champions. Ils ont réussi à faire 0-0. Et à Marseille. le LOSC sera plus compliqué, je pense. Il y aura Celtic, Milan et Prague. Ouais, je comprends pourquoi on dit que c'est un gros groupe pour Lille. Celtic, Ils ont assez quand même. Milan AC, non, Milan AC, Celtic, ils sont quand même moins. Si t'es Lille et t'as peur du Celtic Glasgow, bah vas-y pas. Ouais, c'est vrai. Vas-y pas. Reste chez toi, reste tranquillement, joue ta petite Ligue 1. Si t'as peur du Celtic, franchement, t'as peur de Prague, waouh. Ça fait peur Prague. Hein. Ouais, quand même, ouais. Ça fait... Tu peux avoir peur du Milan. Milan, oui. Même Ah, si, bah oui. un Milan sans Zlatan, tu les as vus hier soir, Milan AC? Ils ont fait 2-2 contre Rio Ave. Ils ont gagné au tir au but, 9 tirs au but à 8. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés. Ils ont eu chaud quand même. Oh, un tir au but d'écart. Il y a eu 12 tirs au but chacun. Oh là là. Et après, il y a un gros groupe, j'ai vu, c'est la Sociedad, ils sont avec Naples. C'est le plus, je pense que c'est le plus gros groupe. Voilà, Alkmaar, Napoli, Real Sociedad, Rijeka. Je pense que c'est le plus gros groupe, même s'il y a 2 ultra favoris. Et pour le reste, je pense que ça devrait passer. Alors, on fait un petit classement. Je vois Naples, premier. Deuxième, Real Sociedad. Alkmaar, 3. Par contre, on s'en fout, après ils sont éliminés. Ouais, voilà. Donc, rapidement, Leicester, un groupe facile. Ils jouent Braga et Athènes. Et Zoria, les Ukrainiens. On peut terminer pour la Ligue Je Europa. pense qu'on peut s'arrêter. C'est pas les. C'est pas. Bah, on peut revenir C'est sur pas les nécessaire. on peut revenir sur les clubs français, on n'a pas dit notre classement pour les clubs français. Ah, pour les clubs français, on peut faire. Moi, je vois Lille passer deuxième et Milan AC premier. Lille, Milan AC, moi je vois Glasgow 3 et Prague 4. Et pour Nice. Tu vois Lille passer avant Milan. Moi, Milan AC. moi, je vois. En vrai, même Lille pour passer. Moi, je vois Milan premier et deuxième Lille. Ah, pareil, D'accord. donc, Et pour Nice. Pour Nice. Nice, ils ont qui Leverkusen, Slavia Prague et Leverkusen Ça, premier. ça va être compliqué pour Nice parce que. Prague deuxième, Nice qui s'en sort troisième. Même Nice. À la lutte avec Prague. Ils hein. sont éliminés 3ème. Nice, moi je les vois pas passer, tu vois, carrément. Bah, moi ça dépend, ouais. C'est vrai. Les Leverkusen Prague, moi qui sors. Ouais, Leverkusen tout ça. Prague, ça dépend s'ils sont aussi bons que l'année dernière. S'ils sont aussi bons, ça va pas être facile. Et ça dépend de Nice s'ils sont bons cette année, parce qu'on a vu leur début de saison, il est poussif quand même. Ouais, Ouais. et si on se focalise sur le passé européen de Nice, ils ont du mal en Bah, Coupe récemment, d'Europe. de leur dernière participation, ils ont fait 16ème, ils ont fait 8ème, le final. Ils ont fait. Voilà, mais ils ont eu du mal à domicile, ils ont eu du mal à. Ils ont placé des jeunes un peu, j'ai trouvé. Donc du coup, ça va être un groupe compliqué, mais je vois pas Nice passer, malheureusement. Je vois Leverkusen premier et deuxième Prague. Ouais, Moi aussi. aussi, je pense. Non, c'est trop jeune, je trouve. Ouais, ça manque d'espérance. Après, ils vont peut-être essayer de prendre quelques points, mais ouais. On va se motiver les Niçois là. Après, on peut passer, je pense, on peut passer à la suite. Sur on fait un bilan des 5 grands championnats. Ouais. Vas-y, bah. On peut aller voir. Lyon qui est capable de sortir Manchester City et la Juve en Ligue des Champions. Garde avec tes arguments, Lorient garde qui tes va- arguments, garde tes arguments. On va aller voir ça. On va aller voir couple. pour ce qui est de la Ligue 1, on a déjà un premier revue, on a une première vue de ce que ça va être ce championnat de cette année. Pas très français ce que j'ai dit. Rennes est en tête avec 4 victoires et un nul, 13 points. Devant Lille, 11 points avec seulement un nul de plus. Et ensuite, on a un petit peloton avec Montpellier, Saint-Etienne, Monaco, Lens, avant qui est Paris-Angers. Les deux Olympiques sont 9e et 11e dans leur match de ce week-end. Marseille et Lyon, Marseille 8 points, Lyon 6e. Lyon, s'il gagne, peut revenir Peut passer, devant Marseille. peut passer devant Marseille, peut-être rattraper Angers ou Paris, parce qu'il y en a un des deux qui devrait prendre des points. Et enfin, pour ce qui est de la relégation, Dijon a un seul point, Reims a 1 point et Strasbourg a 3 points. Donc, quel avis vous faites de cette Ligue 1 pour l'instant? Ligue 1 très bizarre. Très bizarre. Les 3e, 4e, 5e, t'as des lances, des machins. Bizarre à suivre. Compliqué à voir cette Ligue 1 parce
par rapport au nombre de public qu'il y a. Ça dépend des villes, parce que Paris, déjà, il n'y a que des matchs à huis clos parce qu'ils sont en zone rouge, déjà, faut le préciser. Lyon c'est 1000 spectateurs, pas Marseille plus. 0, Marseille. Ouais, Marseille 0. Ça a une petite influence, je trouve, sur le début du championnat. Tu sais que ça les impacte, ça, les Marseillais. Ouais, ouais, Zéro spectateur. Mais non, mais genre, je veux dire, dans leur vie, hein. ouais, T'as des gars qui vivent que pour l'OM. ouais. Donc quand il n'y a plus l'OM, ils sont pas bien. Hein. Ouais. Mais cette Ligue 1, il y a du mal à commencer. Elle a du mal à commencer, mais ça commence à prendre un peu, je trouve. Moi, pour regarder ce que dit Momo, je la trouve pas extrêmement bizarre. Parce que regarde, Rennes et Lille, ça bosse bien depuis 2 ans. Ils ont fait un gros recrutement, Rennes, je trouve, et c'est intelligent ce qu'ils ont fait. Ils sont premiers avec pas mal de points. Lille, pareil. Montpellier, normalement, ils ont joué pas mal de matchs à domicile. C'est ce qui explique leurs bons résultats aussi. Ils ont joué 3 matchs à domicile, ils ont gagné les 3, donc contre Lyon. Je trouve Saint-Etienne, ça bosse bien aussi, avec pas mal de jeunes. Ça a l'air de pas mal jouer. À voir avec Camara, c'est qui est parti aujourd'hui c'est, je sais plus, il y en a un qui est parti à Leicester pour 40 millions Oui, d'euros. oui, c'est Wesley Fofana, 40 millions. C'est voilà, Fofana. À voir si ça les impacte pas trop. Monaco 5ème, ça a l'air de bien recruter. Excuse-moi, parce qu'il était en défense, hein, c'est ça. Voilà. Défenseur central. Après Monaco, ça a l'air de bien bosser. Et 10 points, moi je trouve que c'est logique avec un nouvel entraîneur. Lens, on les connaît, il y a toujours un promu en début de saison qui prend un maximum de points avant souvent de retomber un peu. Pour ce qui est derrière, Paris, ils ont le contre-coup de cette Ligue des Champions. Ah, ça y est, c'est bon, c'était Lyon. pas hier la Ligue des Champions. Lyon, pareil, ils ont eu 2 semaines de repos. Marseille, après, Marseille, je comprends. Enfin, Marseille, c'est normal. Non, parce que Marseille, ils ont super formé. Déjà, il faut dire Paris. Pourquoi il y a eu ces deux semaines de vacances à Ibiza, je comprends pas, déjà. Ça les a Non, plus plombés qu'autre chose. Voilà, déjà premier coup de gueule pour le PSG et tout là. Non, mais je suis sérieux là. Pourquoi faire 2 semaines de vacances à Ibiza? Pourquoi ils ne sont pas allés s'entraîner? Ça, je comprends pas. Tu comprends ça? Non, non, du tout. 2 semaines à Ibiza, ils n'ont pas profité pendant le confinement? Pendant le confinement, ils n'étaient pas au Brésil, ils n'ont pas fait de la samba? Non, mais je ne comprends pas ça. L'habitude des coups de gueule de Max. Ouais, mais ça, voilà, ça je comprends pas. Déjà 2 semaines, ils auraient dû déjà faire des entraînements pour être au niveau, pour être en Ligue 1, être apte à jouer contre des équipes inférieures à eux. Et ça, je comprends pas, voilà. C'était mon coup de gueule. Ok. Il n'a pas plu les 2 semaines à Ibiza. Mais non, mais c'est normal. Tu trouves ça normal? C'était qu'une semaine. Et t'aurais vu ça à Lyon? Olas, il aurait poussé un coup de gueule. Hein. Ah non, mais oh! C'est le club, il les a laissés partir. Ouais, bah le club, c'est. C'est le club Med. Voilà, c'est le club Med, le PSG pour moi. Pourquoi les laisser partir comme ça? C'est bon. Pour se reposer. Voilà, merci. Je crois qu'on Non, mais pour se reposer. Il redémarre. Non, mais pour se reposer, il n'y avait pas le confinement pour se reposer. Ah bah voilà, c'est bon, merci. Voilà, ça. Je trouve qu'on a fini sur la Ligue 1 rapidement. Mais c'est normal. on C'est part. normal ce que je dis. Je propose qu'on bascule sur la Serie A, même si on peut, je sais pas si on peut vraiment en parler, parce qu'il y a eu 2 matchs pour l'instant. On en parle ou on passe? Ouais. Ok, on passe. Liga, il y a un peu plus de matchs, Liga. Liga, il y a FC Barcelone qui a gagné. Qui a gagné hier soir. Contre Fatilla, Donc voilà, Liga, on a vu que Retafe est donc en tête avec Valence, le Real Madrid et Villarreal avec 7 Real points. Madrid devant le Barça. Voilà, mais on a vu que Villarreal et Valence ont 4 matchs tous les deux et que Retafe et le Real ont 3 matchs. Donc ça peut avoir son impact. On a aussi Barcelone et Séville qui ont gagné leurs 2 premiers matchs, qui sont derrière avec 6 points, qui ont fait 100% de victoire pour l'instant. Et ensuite, on a quelques clubs. On a vu que, globalement, pour le maintien aussi, on a vu que Deportivo a un peu de mal à démarrer. Eibar et Valladolid aussi. Bon, c'est comme chaque année, j'ai l'impression. Comment vous jugez cette saison de Liga? Pour vous, qui va finir à quelle place? Premier, Real de Madrid. Deuxième, Barça. Voilà. Non, pas deuxième Barça. Moi, je sens que Barça va faire un truc bizarre cette saison. C'est Dé- trop dé- bizarre. déjà, Barça, en ce moment, c'est trop bizarre. Déjà, leur C'est effectif. pas parce que je suis pour le Real, hein, mais c'est trop bizarre. Déjà, Griezmann, pour moi, Donc c'est je un le maintiens fantôme. Barça cette année, je pense. Un petit Valence. Non, là, tu t'enflammes quand même. Ouais, c'est vrai. Cadiz, je pense, devant le Barça, non? Cadiz. En vrai, les promus Cadiz, ils peuvent finir devant le Barça. Je sais pas. Eibar, ils vont remonter là, ils ont du mal à démarrer, mais ils vont remonter, tu vas voir. T'inquiète pas. S'ils descendent pas, c'est un exploit. T'inquiète pas. Et attends, on va voir. Le Betis, c'est combien le Betis? 7ème, ils ont gagné 2 matchs, ils ont perdu 2. Ils ont perdu contre le Ils ont Real. perdu à l'extérieur. Ils ont perdu contre le Real à domicile.
Ils ont perdu contre je sais plus. N'importe quoi, c'est Deuxième la coup de Ligue. gueule. Deuxième coup de gueule. Je voudrais passer un coup de gueule. Vas-y, on t'écoute. Le coup de gueule, Griezmann. Griezmann, je ne comprends pas ce joueur. Depuis qu'il est parti de l'Atlético de Madrid, je ne le reconnais plus ce joueur. C'est plus le joueur que je voyais à l'Atlético. À l'Atlético, je sais pas, le mec, il avait un grain, et tu vois, il imposait du rythme dans le jeu, tu vois. Là, au Barça, je ne le reconnais plus. C'est un fantôme, c'est Casper fantôme pour moi. Non, mais je parle sérieusement. Griezmann, il y aurait eu le départ de Messi. Ça leur aidé. Ça l'aurait aidé Bah oui. largement parce qu'il aurait repris sa place dans l'axe. Forcément, ouais. Mais là, il reprend sa place sur le côté, ce qu'il n'aime pas. Il sait plus rien faire. Il sait plus rien faire. Et pour moi, Griezmann, je suis peut-être sévère, mais ça serait bien qu'il aille un peu sur le banc pour qu'il comprenne un peu. Le jeu du Barça parce que je ne comprends pas. Je sais pas s'il critique qui. Tu critiques qui en fait? Bah Griezmann. Griezmann, Et tu dis que c'est pas de sa faute parce qu'il est sur un côté, et puis après tu dis il est nul. tu comprends ce que je dis? Oui, bah oui, et tu me dis il est sur un côté. C'est pas son poste. Il y a Messi. Donc c'est pour ça qu'il est pas bon. Et tu dis bah il est nul. Non, il est pas Tu nul. t'es expliqué, il est sur le côté, il est Il pas doit bon, il est s'adapter. pas au bon poste. Ça veut dire qu'il doit Il s'adapter. doit s'adapter au dispositif du Barça, c'est tout. Ah. Parce qu'il était trop habitué Je pense à que c'est à l'Atlético. Je pense qu'il est pas fait pour le club simplement. Et ouais, voilà, il n'est pas fait pour. Il est pas fait. Il joue tout sur Messi, lui, il devrait être à la place de Messi à distribuer le jeu, il peut pas. Il est fait pour étaffer. Oui, t'as fait, ouais, je pense. Après, t'as fait comme les Molina et l'autre devant, je pense qu'il peut faire un bon duo. Donc, on peut la finir que la Ligue 1, on passe à la Première Ligue. Donc, El Premier Ligo. Ouais, en anglais, on dit pas trop comme ça, mais ouais, vas-y, ouais. c'est ça. Donc, ça joue depuis 3 journées en Première Ligue. Tout le monde a joué les 3 matchs, sauf les gros, genre City, United. Qui ont joué Liverpool a gagné Arsenal. Ouais, et donc les leaders, on a Leicester, Liverpool, Everton. On a le duel de Liverpool, on a les deux clubs de Liverpool en tête. Derrière, Aston Villa a gagné ses 2 matchs. Arsenal aussi avec 2 victoires, 1 défaite, 6 points. Crystal Palace, Aston Villa 2 matchs, un nul. 2 victoires. 2 victoires, un nul. Juste 2 Ah, victoires. ils ont fait que 2 matchs. Arsenal 6 points, pareil. Crystal Palace 6 points. Leeds 6 points. Après, derrière, on a Tottenham et Chelsea un peu plus en difficulté avec 4 points comme Newcastle. City a 3 points en 2 matchs et United a 3 points en 2 matchs aussi. Et Wolverhampton qui galère en début de saison avec seulement 1 victoire en 3 matchs. Donc, comment tu juges, comment vous jugez plutôt les débuts de saison de Leicester et Everton? Est-ce que ils sont au-dessus de leur régime ou bien vous pensez que c'est des concurrents pour la Ligue des Champions cette année? City, tu parles? Non, Leicester et Everton. Moi, je dis que Leicester, ils vont être chauds cette année. Ouais, je sens bien. Ouais. Ils vont être chauds cette année. Everton aussi, je Parce pense. qu'ils ont fait un Ouais, bon Arsenal aussi, recrutement. hein. Ils ont fait un bon recrutement en recrutant Wesley Fofana, déjà, il faut le dire. Parce que ça, c'est une bonne recrue. Parce que 40 millions. 40 millions, pour eux, 40 millions, c'est 10 millions. Moi, je dis très clairement, parce que la première ligue, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent mettre 40 millions, ça leur dérange pas. C'est ce que je veux dire. Ils ont signé aussi Under, qui est Ouais. signé là, de la Roma, et Garni, c'est celui de l'Atalanta là. Comment il s'appelle Il y a Rachid Ghezal. Il est Geza, il est encore là-bas, je sais pas ce qu'il fout là. Je me souviens de Comment date, quand même. Castagne, voilà, Oui, Timothy. il date, lui, hein, vraiment. Timothy Castagne, voilà, qui a été encore déjà très bon en ce début de saison. Donc pour vous, Leicester va faire une bonne saison. Ouais. Toi aussi. Moi, je vois bien Tu Leicester. penses mieux que l'année dernière? Mieux que l'année dernière. Ouais. Je me rappelle, j'ai fini 5ème, j'ai fini l'année dernière. Ouais. Et Everton? Everton, non. Faut pas Everton, c'est vrai. Je pense Everton. Vu le recrutement qu'ils ont fait, ils ont un Calvert-Lewin en pointe, 8 buts. Rames Rodriguez. 8 buts en 5 matchs. Rames, Alan, très bon aussi, Alan. Alan, il est bon, ouais. Mais pourquoi Je comprends pas. C'est Alan, bon, ce gars. Alan, il était à Naples. Hmm. Si je me trompe pas. Pourquoi il n'y a pas plus de clubs prestigieux qui sont Parce pas qu'il était moins bon en ce moment. Ouais, quand même. Il était un peu moins bon. Carrément de passer de Naples à Everton, ça doit lui changer quand même. Bah, il joue avec des champions. Enfin, il essaye de jouer avec des champions. Napoli. Et après Liverpool, déjà à 9 points. Est-ce que vous pensez que Liverpool peut regagner le titre cette année? Bah oui. Ouais, C'est largement. sûr, même. Ils Il sont y, au-dessus, les mecs. il y aura peut-être. Ils sont au-dessus du football, les mecs. Ouais, mais ouais, ils sont au-dessus du football, mais il y a City quand même. City, c'est une bonne équipe. Ils ont la poisse. S'ils arrivent à aligner une bonne défense, je pense que City sera au-dessus. Mais si à City, ils ont toujours la même défense que contre Leicester. Ouais.
Donc ensuite, je voulais revenir sur. Merde, je vais faire un foot, mais c'est- Oh, désolé, vas-y. Donc je voulais revenir ensuite sur les 3 équipes qui seront en dessous sans doute de City et Liverpool. Déjà, on va commencer par celui qui est le plus haut dans le classement, Arsenal. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller chercher la Ligue des Champions cette année, Arsenal? Non, moi je pense pas. Trop juste. Trop juste, tu penses? Trop juste. Quatrième. Le quatrième sera la Ligue des Champions. Puis cinquième à leur place. Moi je les vois pas. Non, je les vois pas. Et United et Chelsea? United. Chelsea, moi je dis, ils ont pas fait un recrutement comme ça pour rien, alors oui. United, Ah, c'est pas le United d'avant. Hein. Attention, je tiens à préciser sur United, il y a peut-être Dembélé qui va arriver en prêt. Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Voilà. Sans doute, ouais, peut-être. Donc vous voudrez qui, vous, entre les 3 dans la Ligue des Champions pour 2 places? Peut-être si on compte Leicester, Arsenal, Everton, Tottenham, Chelsea Tottenham hors de course. et United. Leicester, Chelsea, moi. Pareil. Ok, moi je vais Chelsea et Everton, je pense. Je pense qu'Everton peut être pas mal. Je pense que Chelsea et Everton seront sans doute en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc on peut, je pense, finir là-dessus. S'arrêter là. On aura répondu. Je pense que la semaine prochaine, si on en fait un, on parlera du mercato. On reviendra sur le mercato en général. Qu'est-ce qui s'est passé? On verra. On jugera les recrutements. Donc on peut se laisser là-dessus. Merci les gars. Merci à toi pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Et Avec hâte plaisir. à très bientôt. Voilà. Allez, à très ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao, ciao.